Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, c'est une vidéo un petit peu particulière. C'était une demande de quelques personnes sur Instagram. Donc je vous invite, si ce n'est pas déjà le cas, de me suivre sur Instagram où je poste aussi plus régulièrement et où il y a des sondages pour qu'on puisse échanger, vous et moi. Donc qui est sur comment votre relation familiale influe sur vous, sur votre personnalité, sur comment dire, sur vos agissements, qu'est-ce qui peut vous bloquer par rapport à ça, qu'est-ce qui peut vous faire avancer aussi. Donc on va aller voir un petit peu avec quelques oracles et tarots, un petit peu comment voilà, la famille, les relations familiales peuvent influer sur vous. Donc pour ce faire, il y a deux tas, d'accord. Je vous ai préparé déjà deux cartes que je n'ai pas choisies évidemment, qui sont sorties. Je vous laisse le timing en barre d'infos s'il y en a une déjà qui vous parle, si vous voulez déjà aller tout de suite sur le tirage. Donc pour le tas numéro 1, vous avez la chute ici. Si tout s'effondre dans ta vie, ce n'est que les fondations n'étaient pas assez stables et solides. Accepte ce cadeau de l'univers de pouvoir tout recommencer à zéro. Donc ça, c'est la première carte. Et la deuxième carte, vous avez l'inspiration. L'inspiration est une forme de canalisation, une communication éclair en direct avec l'univers pour éveiller et illuminer les consciences. Accueille ce flux d'inspiration canalisé et retranscris-le avec clarté. Voilà, c'est une carte qui vous appelle plus que l'autre, ça peut être le texte, ça peut être l'image. Je vous laisse le temps de choisir, on se retrouve tout de suite. Du coup, la carte de la chute. Alors c'est peut-être quelque chose qui peut vous parler déjà maintenant, c'est-à-dire en ce moment, voilà, par rapport à votre famille, ça peut être difficile, il peut y avoir peut-être beaucoup de remises en question, des disputes éventuelles, une perte de communication ou d'échange avec votre famille ou avec certains membres de votre famille actuellement. Alors, on va prendre quelques cartes. Alors, comment votre relation familiale influe sur vous? Groupe numéro 1. Nourrissez l'artiste en vous. Ok. On va en prendre une deuxième. Je vais prendre les deux. Alors, on a la collaboration des âmes et on a intégré votre sagesse. Ok. Je vais mettre ça ici. Hop, comme ça, vous voyez peut-être un petit peu mieux les trois cartes ici présentes. Alors, ok. Alors, quand je dis votre relation familiale, voilà, c'est de manière générale. Ça peut être vos parents, ça peut être vos grands-parents, ça peut être des frères, des sœurs, des tantes, etc. Vraiment de manière générale dans votre famille. Alors, elle influe déjà dans un premier temps avec cette première carte, quand même dans le domaine artistique. Alors, c'est pas forcément que toutes les personnes qui me regardent ici dans le groupe numéro 1, vous êtes des peintres, des écrivains, etc. Mais il y a cette fibre-là qui peut être, on va dire, chez vous. C'est-à-dire, vous aimez beaucoup les choses créatives, vous aimez dessiner, vous aimez l'art, vous aimez la musique, vous aimez la danse, le chant, la peinture. Enfin, il y a ce côté fibre artistique qui peut ressortir pour certaines personnes. Si c'est pas cette fibre-là, ça peut être cette communication, vous aimez créer quelque chose avec vos mains aussi, par exemple. Vous aimez la poterie, vous aimez les choses manuelles, vous aimez faire des DIY, des choses comme ça. Dans votre famille, si vos parents peut-être ont ce genre d'activité, c'est déjà quelque chose qui peut aussi influer par rapport à vous, d'accord. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez important, malgré que, voilà, peut-être que pour certaines personnes, en ce moment, le côté familial est un petit peu compliqué, d'accord. Il y a ça, ou alors peut-être que pour certaines personnes, c'est aussi ce qui me vient là tout de suite, c'est que justement cette fibre artistique ici, ce côté manuel, passion, etc., n'est peut-être pas forcément valorisé dans votre famille, ou un peu pointé du doigt comme une passion ou un hobby, un travail, peu importe si c'est votre travail aussi, comme quelque chose qui n'évoluera pas, qui n'est pas stable, qui ne vous permet pas de vous... comment dire, de vous stabiliser dans l'avenir de manière financière, ou que c'est une perte de temps, etc. Pour certaines personnes, ça peut être ça aussi. Vous prenez ce qui résonne, évidemment. Alors, collaboration des âmes et intégrer votre sagesse. J'ai l'impression que vous comprenez récemment, ou en tout cas peut-être bientôt, si ce n'est pas déjà le cas, ici,
que il y a certains schémas parental, familial ici que vous ne voulez peut-être pas reproduire ici. Avec cette carte ici, en fait, avec ce renard ici, j'ai vraiment ce côté, en fait, où vous avez la vision. Vous avez une meilleure vision des choses. Vous voyez autrement. Vous êtes plus méfiant aussi avec la carte du renard, peut-être, sur les dynamiques qui sont générationnelles, je veux dire. Par exemple, sur des choses, voilà, des routines que vos grands-mères et votre mère font, et vous vous dites, mais pourquoi on fait ça, en fait? Ça apporte vraiment quelque chose. Vous remettez en cause certaines choses en ce moment. Peut-être pour ça que justement c'est un petit peu compliqué. Ouais, avec la collaboration des âmes, j'ai l'impression que vous êtes plus connecté à votre environnement, à votre famille, et que peut-être, avec cette fibre artistique qui est en vous aussi, il y a ce côté, vous savez, un petit peu aux antipodes de votre famille. Un peu, alors soit vous pouvez être le chat noir de votre famille, celui qui ou celle qui va dans la direction opposée aussi. Ça peut être significatif pour vous. Ce côté où voilà, vous êtes plus dans le... J'essaye d'améliorer les choses, de comprendre pourquoi on fait ça, et si on fait, est-ce que ça apporte quelque chose, est-ce que c'est bénéfique pour moi, pour ma famille aussi, votre propre famille, vos propres enfants, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut changer, peut s'améliorer. On parle quand même ici de fondations qui n'étaient pas assez stables et solides. Peut-être que vous remettez en cause justement en ce moment particulièrement peut-être les fondations, ou en tout cas voilà certains fondements dans votre famille en fait. Certaines manières de faire, d'agir. Comment ça influe? Comment votre... Ok, on a la campagne. Oula. On a le printemps, l'espoir. Ok, je vais les garder comme ça. Hop. Alors, attendez, celle-ci est partie un petit peu loin. Oups. Et c'était la perturbation. Et en deck, on a la carte de la Terre, ici. Justement, on reparle ici encore une fois de stabilité. Quelque chose qui n'était pas assez stable, qui est en train de se remettre en cause. C'est pour ça qu'on vous dit, accepte ce cadeau de l'univers, de pouvoir tout recommencer, de pouvoir reprendre un peu votre pouvoir par rapport à ça. Et d'agir par rapport à vous. De ne pas prendre pour acquis tout ce qui a été dit ou tout ce qui se fait dans votre famille. Et de faire un peu à votre sauce aussi, d'accord? C'est aussi très important. Aussi peut-être par rapport à votre santé, on a la campagne, ça peut parler déjà de santé de manière générale. Peut-être que voilà, votre santé, qu'elle soit mentale et ou physique, ou en tout cas le mental peut jouer beaucoup aussi sur votre physique de manière globale. Un petit peu ce côté-là, si vous avez aussi des parents peut-être dépressifs, ou qui ont des troubles, enfin, je ne vais pas dire mentaux, mais qui ont des troubles dans la psychologie, éventuellement, ça peut aussi évidemment influer sur vous. Mais plus globalement, c'est plutôt ce côté où vous avez peut-être besoin de vous reposer, de vous éloigner peut-être un petit peu de certaines personnes de votre famille pour reprendre en pouvoir justement, pour nourrir votre fibre artistique, votre côté un petit peu antipode de, par exemple, voilà, peut-être, comme je dis, un petit peu le chat noir peut-être de votre famille, comparé à vos frères, à vos sœurs, etc. Et vous avez besoin de vous retrouver en ce moment. Le printemps peut être significatif ici. Peut-être au printemps ici, il y a une nuance de recommunication, en tout cas, d'essayer de revenir à quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus serein, mais qui reste encore fortement perturbé ici, avec cette carte-là, où vous, peut-être que vous avancez sur un chemin beaucoup plus stable, ici avec la carte de la Terre qu'on a vue en deck, mais que certains membres de votre famille ou une personne en particulier ici n'a pas encore intégré cette sagesse que vous êtes en train d'intégrer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être une personne qui... voilà, est-ce que c'est une personne qui a des jugements, qui est là pour vous critiquer, peu importe. En tout cas, il y a une énergie quand même où l'énergie en face, je vais plutôt parler comme ça, n'est pas dans la totale... n'est pas totalement sereine et apaisée.
d'accord, par rapport à la carte de la chute qu'on a au tout début. N'est pas stable, d'accord. Vous êtes dans cette dynamique où vous vous inspirez, d'accord, à quelque chose de serein, avec la carte du printemps, d'un renouveau, d'accord, après ce moment un peu difficile, mais la carte de la perturbation est toujours là, d'accord, avec la carte de la Terre en dos deck qui incite que, bah voilà, il y a de la stabilité qui peut se faire, mais il y a quelque chose encore qui bloque. Donc, qui peut être lié à la sagesse ici, à un manque de sagesse. Alors, est-ce que c'est vous qui avez encore un petit peu ce manque de sagesse, ce manque peut-être de stabilité, de maturité? Quand je parle de maturité, je parle de maturité énergétique. Hein. Je suis pas en train de vous dire que vous êtes des gamins. Faut quand même mettre les points sur les i tout de suite. Mais vous voyez, ces difficultés peut-être à intégrer certaines choses. Pourtant, moi, en tout cas, ce que je ressens, c'est que vous êtes quand même assez éveillé par rapport à ça, d'accord? Donc, vous savez que, voilà, s'il y a des choses à remettre en question, vous êtes prêt ou prête à les remettre en question. Mais c'est peut-être la famille ou la personne à laquelle vous pensez qu'elle n'est pas encore tout à fait prête à ça. Ok, qu'est-ce qui peut vous bloquer par rapport au familial ici? Le transgénérationnel. Groupe numéro 1. Qu'est-ce qui peut vous bloquer? Ah ah. Ok, un 6 d'épée. Je vais en prendre 2. Qu'est-ce qui peut vous bloquer par rapport au transgénérationnel ici? Ouf, ouais. Alors ici, on peut avoir une difficulté peut-être au niveau relationnel. Pourquoi? Parce que je vois un 2 de coupe juste derrière. Ouais. À vous mettre en couple, peut-être à vous mettre en relation. En tout cas, c'est l'énergie familiale, le transgénérationnel, encore une fois, qui influe beaucoup au niveau d'un engagement, que ce soit sentimental, professionnel, dans un projet ou en vous-même, d'accord. Dès qu'il y a quelque chose peut-être qui est nouveau ou qui peut sembler un terrain fertile, avec la carte du printemps, comme un renouveau, vous avez tendance peut-être à vous éloigner, à prendre peur, prendre peut-être même la fuite, en tout cas vous éloigner de ça et à vous stresser. Là, on a quand même 2 cartes d'épée, donc le mental est très fort. L'influence familiale, le transgénérationnel influe beaucoup chez vous. Beaucoup de stress, d'insomnie, de difficulté à réfléchir, à prendre des décisions concrètes, peut-être même à demander conseil à la famille, à des proches, parce que vous n'êtes pas sûr de vous, pas assez de confiance en vous, justement. Même si, voilà, et encore une fois, il y a des belles cartes. Vous êtes quelqu'un quand même qui est prudent, vous avez quand même une certaine vibration de connexion avec l'univers, mais ça, c'est toujours ce qui peut vous bloquer encore un peu. Ouais, je pense que vous avez du mal peut-être à, à entrer, par exemple, s'il y a un projet ou une nouvelle relation qui arrive, à aller vers celle-ci et à vous fier peut-être à leurs avis, à leurs jugements. Vous avez peur de refaire les mêmes bêtises. En tout cas, c'est peut-être que vos parents, voilà, dans la sphère familiale, il y a des difficultés à être en relation, il y a de la peur de l'engagement, il y a des divorces, etc. Et c'est quelque chose que vous avez peur de peut-être recréer ici. Et qu'est-ce qui vous permet d'avancer, par contre, par rapport à votre héritage familial? Qu'est-ce qui vous permet... Ah, ok, ça c'est bien, on a la justice. Qu'est-ce qui vous permet d'avancer? Ah, je vais en prendre 3 pour celle-ci. À l'avancée, ok. Oh, bien. Vous voyez, pourtant, vous pouvez contrer ça. D'accord? Ça vous bloque, mais ici, on a quelque chose quand même de très positif dans le sens où il faut oser aller à l'encontre, oser sortir un petit peu de sa zone de confort ici. Vous arrivez à retrouver un équilibre dans le manque. Alors, soit encore une fois, le manque sentimental, difficulté à vous mettre en couple ou à vous engager au niveau professionnel, encore une fois, ou, enfin voilà, c'est une coupe, d'accord? C'est un 2 de coupe, c'est quand même l'engagement, on va dire, plutôt sentimental. Donc, encore une fois, vous prenez ce qui résonne, si c'est plus le sentimental, amical, ou est-ce que c'est plus au niveau professionnel que ça s'oriente pour vous. Mais vous pouvez rééquilibrer les choses. Vous pouvez prendre, pour une fois, une décision ici qui vous permet de rééquilibrer tout ça. D'accord? Mais, voilà, c'est quelque chose, on a quand même l'as de coupe derrière. Il y a beaucoup d'émotionnel, encore une fois, il y a beaucoup de sensibilité. Et
Peut-être que cette avancée se fera après cette période un petit peu compliquée, d'accord? Justement pour pouvoir tout recommencer à zéro et vous dire, ok, il est temps peut-être maintenant que que je me libère de ce négatif-là, de ces épées, de ces angoisses, de mon éloignement à chaque fois dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou de la peur, etc. Et vous retrouvez un équilibre dans ce 5 de denier qui est normalement l'énergie du manque, d'accord? Vous avancez par rapport à ce manque. Un manque d'amour aussi, éventuellement. Un manque d'amour de vos parents, un manque d'amour à une personne en particulier dans votre famille, éventuellement. Mais vous arrivez, je pense, en tout cas, si c'est votre envie, vous pouvez arriver ici à, à vous libérer un petit peu de ce blocage et à passer de cette chute à un nouveau chapitre. D'accord? De clore ce chapitre-là et d'avancer vers quelque chose quand même de beaucoup plus joyeux. On va prendre une petite carte de synthèse. Voilà, décoller ce qui colle. Vous allez vers, justement, alors, vers ce côté un petit peu, vous savez, ce chewing-gum qui colle à la basket. Ce côté, en fait, c'est ça, c'est tout ce chewing-gum-là, c'est ces épées. C'est tout ce qui vous embête. C'est tout ce qui ne vous permet pas d'avancer. Ce qui ne vous permet pas de fleurir, d'être ce chat noir, mais un chat noir, en fait, qui va montrer, déjà à vous-même, aux personnes autour, que, bah, regarde, j'y arrive. Je suis peut-être aux antipodes de ce que tu souhaites, mais moi, j'avance. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment décolle un petit peu ce chewing-gum-là. On vous le conseille et vous allez vers ça, vous décollez ce chewing-gum et vous avancez vers quelque chose de beaucoup plus, comment dire, mince, j'ai plus le mot, minimaliste, voilà, vers quelque chose de beaucoup plus minimaliste. Vous prenez que le nécessaire et le reste, je l'enlève. Je l'enlève, j'en ai plus besoin. Moi, je veux avancer vers quelque chose d'équilibré, vers des engagements, vers quelque chose de sincère. J'ai plus envie de rester dans ces épées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est une très belle carte. Vous allez vous décoller ce qui a besoin d'être décollé, vous enlevez ce qui a besoin d'être enlevé, tout simplement. Voilà pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à laisser un like ou à vous abonner. C'est toujours gratuit et ça prend que quelques secondes. Merci de votre soutien et on se dit à tout bientôt. Groupe numéro 2, vous qui avez choisi la carte de l'inspiration. Alors, ici, déjà avec cette première carte, peut-être qu'au niveau familial, en tout cas, ça va. Il peut y avoir dans votre famille peut-être des personnes qui sont aussi très connectées à la spiritualité. D'accord, c'est possible. Voilà, vous avez une famille dans laquelle la spiritualité ou la foi peut avoir une grande place. D'accord. Voilà, il y a des échanges. Vous pouvez parler de ça, par exemple, en toute impunité, sans avoir les a priori peut-être de certaines personnes. D'accord, de votre famille. Alors, pour vous, groupe numéro 2, comment votre relation familiale influe sur vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2? Miroir sacré, ok. Créateur d'air. Revenez à l'élémentaire. De très belles cartes ici. On a l'harmonie avec l'argent ici. Ok. Donc peut-être vous arrivez à trouver de l'harmonie dans le côté de l'abondance. Voilà, vous n'êtes pas dans un manque d'argent. Vous êtes voilà, ok avec l'abondance, avec les finances, avec le fait de donner et de recevoir également. Ok. Ok. Alors, j'ai l'impression quand même que au niveau de l'influence de votre famille, c'est quand même assez positif. Comparé, je veux dire, au groupe numéro 1. Si le groupe numéro 1 vous interpelle, n'hésitez pas à aller le voir également. Je pense que vous êtes en bon terme avec votre famille, ou en tout cas avec une grande partie de votre famille déjà. Votre cercle familial vous aide beaucoup à être en connexion et en paix avec vous-même. Vous vous retrouvez chez certaines personnes de votre famille un petit peu ce côté miroir, c'est-à-dire ce côté où vous êtes un peu pareil, vous avez les mêmes questionnements, vous avez les mêmes hobbies, comme je dis, vous semblez quand même assez connecté à la spiritualité et votre famille, en tout cas des membres de votre famille aussi.
Je vais aller juste regarder un petit peu le créateur d'air dans le guidebook et je reviens. Ok, donc le créateur d'air, c'est vraiment ce côté, vous êtes très, vous êtes beaucoup dans la communication. C'est vrai que les signes d'air, notamment, sont assez bavards, je vais dire ça comme ça. Vous arrivez toujours un peu à trouver les solutions à votre problème et peut-être que vous vous tournez aussi souvent vers votre famille pour vous aider par rapport à ça. En fait, vous êtes quand même assez... vous êtes beaucoup dans l'intellect avec votre famille, ou en tout cas, c'est ce que votre famille vous a enseigné, je vais dire, à trouver les meilleures solutions, les meilleurs axes pour atteindre vos objectifs, atteindre un travail ou etc. Mais vous arrivez, grâce à l'influence de votre famille, à avoir cette ouverture d'esprit aussi. Vous êtes très empathique aussi, très émotionnel, très sensible aux personnes autour de vous, à l'ambiance d'une pièce ici. J'aime bien cette carte, revenez à l'élémentaire, revenez à l'essentiel en fait. Encore une fois, il y a ce côté minimaliste, retrouver des choses simples, des plaisirs simples, votre famille, votre ambiance familiale, transgénérationnelle influe sur ça chez vous en fait. Vous n'avez pas besoin de superflu. Par exemple, si vos parents avaient beaucoup de choses dans votre maison, vous êtes l'inverse, vous voulez quelque chose de simple, etc. Ou peut-être que votre famille aussi était très minimaliste et vous avez adopté un petit peu ce mode de vie-là, je vais dire, dans le sens où vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup de choses, mais ce que vous avez chez vous est essentiel. Si vous avez un porte-bougie, il est essentiel. Vous voyez ce que je veux dire? Il est là parce que c'est un cadeau de la famille, c'est parce que vous l'avez déniché dans une brocante, etc. C'est vraiment quelque chose d'important. Votre ambiance familiale aussi, c'est... En tout cas, elle vous apprend, elle vous incite, pareil aussi, à prendre du temps pour vous. Encore une fois, il y a ce bol tibétain là. Ce côté où vous prenez le temps peut-être de méditer, de faire des soins, de prendre soin de vous, simplement, mentalement, physiquement. Voilà, ça vous permet de revenir à l'essentiel en fait. Ok, très bien. Très très belle carte. Comment votre relation familiale, votre ambiance familiale influe sur vous, groupe numéro 2. Waouh! On a le mariage céleste. L'initié, ouais, il y a une très très forte connexion ici au spirituel dans votre famille. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a l'attachement. Vous aimez aussi passer du temps avec votre famille, hein, ici je pense. En tout cas, si vous ne pouvez pas passer du temps avec eux, vous êtes très attaché à eux, hein, néanmoins. Ça influe beaucoup aussi sur vos partenaires aussi, avec le mariage céleste. C'est-à-dire peut-être que voilà, si vous êtes déjà marié, déjà en relation, etc., tout ce que je dis avant influe sur votre choix de partenaire, sur votre mariage, sur votre relation. Ça influe comment vous parlez avec votre partenaire, comment vous agissez avec. En fait, l'ambiance familiale vous a façonné d'une manière où, avec la carte de l'initié, vous avez une vision assez large, une vision lointaine de ce que vous voulez dans votre vie, mais aussi en amour. Et avec la carte du pouvoir qui est vraiment juste à côté, c'est vraiment, je peux sentir, je peux savoir si avec cette personne je vais connecter en fait. Alors là, si vous êtes déjà en relation, la personne avec qui vous êtes, en tout cas, vous êtes dans une, je pense, dans une belle relation, dans une relation qui est assez forte, très, comment dire, il y a vraiment quelque chose, un lien, un feeling. Si vous n'êtes pas encore en relation, dites-vous que la personne avec qui vous allez vous projeter ou avec qui vous allez être avec, voire même vous marier avec cette personne, c'est une personne qui, quand vous allez la voir, vous savez que c'est cette personne, d'accord? Et vous savez qu'avec elle, vous allez pouvoir construire quelque chose. Donc, l'ambiance familiale influe aussi sur votre... sur avec qui vous sortez, avec qui vous engagez de manière générale dans votre vie sentimentale.
Ça influe également, mis à part le mariage céleste ici, au niveau amical aussi, d'accord? Ça influe beaucoup sur avec qui vous sortez, avec quels sont vos amis, pourquoi vous les avez choisis. Toujours des personnes qui sont dans votre vibration, dans votre énergie. Vous n'êtes pas là pour avoir de la quantité, mais avoir de la qualité, d'accord? Ici, je peux aussi parler à des personnes qui peuvent avoir des capacités, d'accord? De clairvoyance, de clairaudience. Vous pouvez faire les cartes aussi, faire des soins. Voilà, tout ce qui est en lien avec l'énergie, le vibratoire, je veux dire, c'est là, c'est en vous. Vous avez ce pouvoir, vous avez la possibilité ici de créer quelque chose avec le créateur d'air. D'être encore une fois peut-être dans cette idée de la carte du pape dans le tarot, de pouvoir enseigner aux autres votre savoir ici. Peut-être que vous faites des formations aussi en ce moment, ou c'est quelque chose qui vous travaille, par rapport au bol tibétain par exemple, je sais pas, vos soins Reiki, etc. En tout cas, la spiritualité influe beaucoup par rapport à vous, parce que c'est quelque chose qui a été dans votre famille assez présent, j'ai l'impression. Vous me direz en commentaire si c'est le cas. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui peut bloquer dans votre ambiance familiale par rapport à vous. Quels sont les éventuels blocages ici? Oh, ok, on a un 5 de bâton. Un 8 de denier. Qu'est-ce qui peut bloquer? Alors, de temps en temps, ce qui peut bloquer, c'est que pour certains, vous êtes un bourreau de travail et donc vous vous acharnez beaucoup peut-être sur votre boulot, sur votre passion, quelque chose comme ça. Et du coup, vous êtes un petit peu, vous savez, le nez dans le guidon, vous avez un peu du mal à sortir voilà, de ce cadre et à accorder justement peut-être moins de temps à l'essentiel, à des choses simples. Beaucoup tourner vers ça, vers votre travail ou quelque chose qui prend beaucoup de temps pour vous. Et du coup, voilà, ça peut influer sur ça. Peut-être que vous avez eu aussi des parents qui travaillaient beaucoup, qui n'étaient pas forcément très présents, même si maintenant ils le sont, mais ça influe aussi sur vous de ce côté-là. Et vous pouvez avoir ce même blocage, je vais dire, qui est de vous occupez votre temps avec du travail, toujours. Vous êtes toujours occupé, vous avez toujours besoin de faire quelque chose, d'être en progression, vous savez. Il y a ce côté-là qui ressort beaucoup. Et aussi, beaucoup de rumination mentale. Ici avec le 5 de bâton, ça me parle de ça. Vous prenez souvent la tête, peut-être pour des choses futiles, un peu comme peut-être vos parents, vos grands-parents, vos sœurs, vos tantes, que sais-je. Ce côté où des fois un rien peut vous chiffonner, vous savez. C'était peut-être pas votre problème à l'initial, c'était pas vers vous que le souci était, mais du coup ça vous chafouine, ça vous perturbe. Et du coup, vous pouvez avoir ce côté un petit peu où vous ressassez certaines choses aussi. Vous pouvez aussi, pour certains, ne pas avoir votre langue dans votre poche ici et avoir peut-être, comment dire, une facilité déconcertante à dire ou à pointer du doigt ce qui ne va pas chez certaines personnes. Je rigole parce que ça peut m'arriver aussi. Et des fois sans le vouloir, mais des fois c'est aussi pour un petit peu dynamiser la personne, dire allez, hey, bouge-toi, regarde ce que tu as fait là, c'est pas bien. Et ça peut être quelque chose qui peut parfois vous embêter, entre guillemets, enfin, je n'ai pas le mot, mais peut vous n'est pas à votre avantage. C'est pas à votre avantage, ça vous désavantage parfois d'avoir un petit peu la parole un peu trop facile, je vais dire ça comme ça. Vous pouvez vous mettre par exemple certaines personnes à dos sans le vouloir, d'accord? Bon, quelles sont les avancées, les choses positives par rapport au schéma familial? Ok, on a un 5 de denier. On a un roi de denier. Oh, hop là. Et ben on a le pendu. Ok, bah bien.
Vous arrivez à lâcher prise, vous arrivez à ne plus stresser s'il y a des choses qui peuvent un petit peu vous chafouiner ici avec le 5 de denier. Hop. Vous arrivez ici à avoir une belle stabilité mentale, émotionnelle dans la matière, dans les finances. Vous êtes bien, en tout cas vous vous dirigez vers quelque chose de stable, de serein. Vous réussissez justement à ne plus trop vous tracasser, même si c'est quelque chose qui peut encore une fois un peu vous bloquer, je vais dire ça comme ça. C'est pas un blocage qui est fort, ça dépendra de certaines personnes, mais c'est des fois un petit truc qui vous rappelle à l'ordre, vous savez. Ce côté, le petit démon là sur l'épaule qui vous rappelle à l'ordre, qui vous dit « t'es sûr que tu veux faire ça? On ferait pas plutôt ça, tu vois ?» Pour certaines personnes, ici, vous avancez par rapport à l'argent. Être en harmonie avec l'argent. Dans le sens où vous n'êtes plus autant attaché que vos parents sur le fait d'avoir de l'argent. D'avoir un compte en banque qui a tant de sous, avoir voilà, une certaine somme sur votre compte, etc. Vous êtes un peu moins attaché à ça. En tout cas, vous réussissez à avancer par rapport à ça. Et vous êtes plus léger. Et vous savez que si vous devez dépenser de l'argent pour quelque chose qui est favorable pour vous, qui est un développement personnel ou qui vous permettrait de développer professionnellement, personnellement, etc., vous arrivez mieux à le faire. Vous n'êtes plus dans le « et moi, il faut que j'ai tant sur mon compte parce que tant que je ne l'ai pas, je ne me sens pas serein. Je ne me sens pas complet. » D'accord ? Peut-être que dans la famille ici, dans votre famille ou arrière-grand-père, etc., il y a eu des personnes qui ont manqué d'argent. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours un petit peu en vous. Peut-être pour ça que vous travaillez beaucoup. Vous avez besoin d'une sécurité matérielle, financière, etc. Mais vous allez arriver, si ce n'est pas déjà le cas, à lâcher prise par rapport à ça. Et à vous dire, tranquille, tant que j'ai un petit coussin, peu importe la somme, 2000, 3000, 5000, peu importe, qui me permet de relâcher et de me dire, ça va, si j'ai un pépin, je sais l'assurer. Vous lâchez prise par rapport à ça. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bénéfique. Et ça, moi, je m'y reconnais, personnellement. Voilà pour vous, groupe numéro 2. Je vais prendre une petite carte de synthèse. Vers quoi vous allez ici. Vous êtes magnifique. Vous allez vers un... Oh, c'est beau. Regardez, vous êtes la muse. Vous êtes la muse de quelqu'un, la muse de vos parents, la muse de votre mère, de votre père. Vous allez vers un accomplissement de vous-même, à vous accepter en tant que vous, d'accord? Pas en tant que la fille d'eux, mais je suis quelqu'un de magique, je suis quelqu'un de beau, je suis quelqu'un de belle, de brillant, de brillante. Je travaille dur pour ce que je fais, mais je le fais avec passion, avec sincérité. Vous revenez à l'essentiel sur des choses simples de la vie aussi. Vous prenez plaisir dans la vie tout simplement. Et vous acceptez les petits bonheurs, les petites joies du quotidien. Et ça, c'est beau. Voilà pour vous, groupe numéro 2. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci de votre confiance et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.